broyer des branches. Petit filet d'amour. Ça va les miss? Donc là nous avons Philibert, un Philly. Oui, mon petit Philly d'amour. Et Heidi juste ici. Heidi, coucou ma puce. Ça va? Oh, des grandes oreilles. Oh, des grandes oreilles. C'est fou comment vous avez grandi en si peu de temps les miss. Enfin, j'arrête pas d'appeler les miss, mais en fait c'est un frère et une sœur. Et là c'est leur QG, la terrasse que mon frère a construit ici. Tadam. C'est pas un héron, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? On rentre peut-être les chiens parce que si ça se trouve il est abîmé le pauvre. Regarde, il est là-bas. Je pense qu'on devrait les rentrer. S'il reste là, ça veut dire qu'il y est arrivé un truc. Ah, il est là-bas. Ouais. Il est là. Ah, regarde, il est parti de l'autre côté. Bon, c'est bon, le cormoran est parti et on a enfermé les chiens aussi parce que c'était intenable autant pour le grand cormoran. C'est un grand cormoran. On pensait que c'était un héron de loin et en fait c'est un grand cormoran. Et il a passé son temps à fuir. En fait, un grand cormoran préfère de fuir en nageant dans l'eau plutôt qu'en volant. Il avait pas l'air fatigué ni gêné, mais on a préféré stopper ça très rapidement. Dernièrement, j'ai pas mal broyé avec notre super broyeur. J'avais dit de faire des barrières, etc. Les biquettes elles sont arrivées, ça y est, les chèvres, et elles se sont très bien adaptées. Ce qui est drôle aussi, c'est que donc elles sont arrivées samedi et en fait elles ont passé une journée à être dans leur enclos provisoire qui est proche de chez nous et du coup elles peuvent nous entendre, nous voir tout le temps. Ça nous a permis justement de nous rapprocher et aussi les chiens, les chats pouvaient les voir et tout en gardant une certaine distance. Puis ensuite on les a introduits un à un aux chèvres. Au départ elles hurlaient beaucoup, normal, elles sont bébés, elles voulaient leur maman. Ça a brisé un peu le cœur. Et ensuite, même pas fin du deuxième jour, ça y est, elles étaient complètement avec les chiens, à s'allonger sur la terrasse, etc. Aussi là, on ne sait pas si on a des chèvres ou des chiens parce qu'elles nous suivent strictement partout. Je vais à un endroit du jardin avec les chiens, elles sont là. J'entends leurs grelots parce qu'on a mis des grelots pour vraiment savoir où elles sont et on leur a mis un petit bout. Le temps justement de voir parce que voilà, c'est encore tout neuf et si on doit les attraper ou autre, au moins on a quelque chose et c'est assez petit pour qu'elles puissent pas se la coincer n'importe où. Donc voilà, maintenant on a deux chèvres, une qui s'appelle Philibert et l'autre qui s'appelle Heidi comme le dessin animé Heidi.
est fini et ici il me reste, il y a un petit truc là qui traîne dans l'eau, mais sinon tout est fait. Ah les filles, et faut pas manger toutes les feuilles de vigne là, hein? On n'a pas beaucoup de raisins. Oui, mangez tout. Oups. Un beau raisin. C'est vrai que j'avais dit aussi de partager davantage de vidéos juste après avoir publié la vidéo de la dernière fois. J'ai, on va dire, 1 jour et demi après, j'étais complètement KO et j'ai fait un mini burn-out. Je pensais que l'irritation que je ressentais, le manque que je ressentais dans mon quotidien, je pensais que c'était par un manque de créativité. Et du coup, je m'étais dit, bon, c'est quoi? Je vais faire du long format maintenant et puis ça se trouve, ça va régler ce que je ressentais comme mécontentement vis-à-vis de mon quotidien. Et en fait, pas du tout. C'est juste que j'étais épuisée. Je n'arrive pas à me rendre compte au moment que je suis épuisée. Et puis aussi, je me sens un peu coupable de me sentir dans cet état-là parce que je fais ce que j'aime. J'ai un projet qui me tient à cœur. Et c'est justement ça, le fait que ce soit un projet qui me tient à cœur, que je donne mon âme, mon temps, tout en fait, tout mon être, ma force vitale, et que je me rends pas compte que en fait ce projet me bouffe au fur et à mesure. Il faut que je fasse un break. Et ça, c'est vrai que c'est un défaut que j'ai, c'est d'être trop passionnée entre guillemets. Mais bon, 2 semaines et demie plus tard, je suis de retour après avoir dormi 16 heures par jour et avoir pensé du mal de moi-même en disant je suis incapable de quoi que ce soit, je suis nulle. J'ose même pas dire burn-out parce qu'en soi, dans mon esprit, en fait, c'est les personnes qui font un travail qui n'a pas beaucoup de sens, un travail un peu bureau et au final, mais non, une des caractéristiques de cet état-là, c'est vraiment j'ai que le mot en anglais care too much, que on met trop d'attentes auprès de ce projet-là et c'est vrai que j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. Et c'est la première fois que j'ai fait ça, c'était en décembre. C'était pendant les vacances de Noël, je devais passer toutes les vacances avec ma famille et déjà tu fais un état où tu es hyper sarcastique, tu critiques tout, tu es agaçant pour les autres. Franchement, j'étais horrible. Et ensuite, tu te mets vraiment dans cet état de dormance et ça a été toutes mes vacances de Noël, c'était ça. J'ai passé mes vacances de Noël à dormir 16 heures par jour, à faire la gueule et à culpabiliser justement de mon état. Mais je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Bon, en tous les cas, on a 2 nouveaux membres de la famille. Fin août, Là, dans quelques jours, on va avoir 2 autres nouveaux membres de la famille, des moutons, des agneaux pour l'instant. Enfin voilà, donc je vais reprendre ma routine. Et puis c'est bientôt aussi la rentrée des classes. C'est une belle pêche ce soir. The trees they are singing to the tune of a song.